Bonjour, nous sommes heureux de vous apporter un certain nombre d'informations relatives à l'orientation après la classe de seconde, générale et technologique, dans laquelle votre enfant suit sa scolarité. Nous vous indiquerons ainsi toutes les étapes de l'orientation, ainsi que les perspectives de poursuite d'études pour permettre à vous-même, en tant que parent, et à votre enfant, de préparer de manière active son orientation à l'issue de la classe de seconde. Après la classe de seconde, deux possibilités principalement sont offertes aux jeunes. Ils peuvent soit se diriger vers une série de la voie technologique, dont nous vous apporterons quelques précisions dans la diapositive suivante, soit poursuivre vers une classe de première générale. Et dans le cadre de cette voie générale, votre enfant sera amené à faire un certain nombre de choix, et notamment le choix de 3 enseignements de spécialité pour la classe de première, qui seront l'objet de certains conseils de la part des équipes pédagogiques. Dans la fin de ce diaporama, vous pourrez découvrir quelques précisions, des illustrations également, des enseignements de spécialité que nous proposons au lycée Notre-Dame de Mongré. Alors, pour présenter rapidement la voie technologique, il s'agit d'un enseignement appliqué basé sur l'observation, l'expérimentation, et cette série privilégie le travail en groupe ainsi qu'en autonomie, en fonction de la filière choisie, en laboratoire, en salle informatique, en salle de technologie, en atelier. Voilà les différentes séries technologiques accessibles après une classe de seconde générale et technologique. La filière STMG, Sciences et technologies du management et de la gestion. La filière ST2S, Sciences et technologies de la santé et du social. La filière STI2D, Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. La filière STL, Sciences et technologies de laboratoire. La filière STHR, Sciences et technologies de l'hôtellerie et la restauration. La filière S2TMD, Sciences et technologies de la musique et de la danse. Et STD2A, Sciences et technologies du design et des arts appliqués. Et STAV qui se déroule en lycée agricole pour la filière donc agronomie et vivant. L'idée ensuite est de travailler le projet de façon individualisée pour mieux appréhender ces filières-là. Je vais vous présenter les enseignements suivis par les élèves en cycle terminal de l'enseignement général. On peut décomposer ces enseignements en 3 types. D'abord, les enseignements du tronc commun, puis les spécialités, puis les options. Arrêtons-nous d'abord sur les enseignements du tronc commun qui sont suivis par tous les élèves. En première, les élèves ont 4 heures hebdomadaires de français pour se préparer aux épreuves finales de première, l'écrit et l'oral de français. Le français laisse la place en terminale à la philosophie pour là aussi se préparer à l'épreuve écrite qui demeure en fin de terminale comme avant la réforme du lycée. 3 heures d'histoire-géographie en première et en terminale, 0,5 heures d'EMC, 1 heure tous les 15 jours. Donc le MC, c'est l'enseignement moral et civique. Le but est de débattre sur des thèmes nouveaux, mais aussi de travailler les compétences orales dans l'objectif de bien préparer l'épreuve du grand oral en fin de terminale. Toujours dans le tronc commun, on trouve les 2 langues vivantes, A et B. À noter la nécessité pour tous les élèves de déterminer l'ordre de ces langues dès la fin de seconde, en concertation avec les professeurs de langue. 2 heures de PS en première et en terminale. Et enfin, 2 heures d'enseignement scientifique qui se divisent en 1 heure de physique-chimie et 1 heure de SVT par semaine. Au tronc commun s'ajoutent les enseignements de spécialité que vos enfants vont devoir choisir d'ici la fin d'année de seconde. 4 heures par semaine en classe de première, puis 2 enseignements en terminale, 6 heures hebdomadaires. Vous trouverez à la suite de cette présentation des capsules vidéo présentant chaque spécialité. La diversité des spécialités offertes à Mongré est très riche, ce qui permet d'offrir un panel très très large de combinaisons possibles. Nous vous conseillons de faire le choix en pleine concertation avec votre enfant. L'expérience montre que imposer une spécialité à son enfant
ne donne pas de bons résultats. Quelques conseils pour effectuer ces choix de spécialité. Premièrement, le goût des jeunes pour les matières. Deuxième conseil, les résultats des matières. Quand d'importantes difficultés sont constatées en seconde dans une discipline, il n'est pas raisonnable de la choisir en spécialité. Troisième conseil, le projet d'études de l'enfant. Dans certains cas, le choix de certaines spécialités est obligatoire et certaines spécialités doivent être forcément choisies. Cependant, si on regarde l'ensemble des formations post-bac, beaucoup laissent en fait une marge de manœuvre importante et donc on peut varier les choix. Enfin, dernier conseil, la cohérence des spécialités choisies. Par exemple, il semble difficile en première de suivre physique-chimie ou NSI sans suivre les mathématiques. Autre exemple, une triplette SVT, NSI, langue et culture de l'Antiquité, est une combinaison certes variée, mais qui n'est pas très cohérente et offre peu de débouchés. Donc tous ces critères sont à prendre en compte et à mêler. Il faut y ajouter le choix d'options en terminale, maths expert, maths complémentaire ou droit et grands enjeux du monde contemporain. Vous allez observer les différents enseignements du cycle terminal et leurs coefficients respectifs au bac, sachant que les pourcentages correspondent aux coefficients car il y a 100 points de coefficients. Ce nouveau bac se déroule sur les 2 années du cycle terminal. On peut donc schématiquement diviser les évaluations en 3 groupes. Celles se déroulant en première, avec un coefficient de 5 pour la moyenne des bulletins de l'année, le français avec l'écrit et l'oral, chacun 5%, la spécialité non poursuivie en terminale et qui fait aussi l'objet d'une évaluation coefficient 5. Puis celle de terminale, là aussi avec le contrôle continu, le PS 5%, les épreuves du mois de juin, que sont le grand oral pour 10% et la philosophie, 8%. Et enfin, l'évaluation du mois de mars, l'année de terminale, des 2 spécialités, chacune avec un coefficient de 16%. Enfin, les enseignements du tronc commun sont évalués sur les 2 années du cycle terminal par des épreuves communes. Les 2 langues vivantes, l'enseignement scientifique et l'histoire géo. 2 évaluations en classe de première, une évaluation commune en classe de terminale. L'objectif majeur de toutes ces nouvelles évaluations étant de valoriser la régularité dans le travail et non un bachotage du dernier moment. Il est possible dès la classe de première de commencer à préparer des concours post-bac, notamment le concours des instituts d'études politiques, et dès la classe de terminale de se préparer également au concours des écoles de commerce, à la première année de médecine, ainsi que des préparations intensives scientifiques. Je vais terminer cette présentation donc avec le calendrier du second semestre donc de vos enfants qui sont donc actuellement en seconde. Avant les vacances de février, vous avez donc la fiche navette. Donc nous vous demandons de mettre 4 vœux de spécialité et par ordre de préférence. Au moment du conseil de classe donc du second trimestre, donc nous donnerons donc un avis sur ces spécialités, mais la décision finale appartiendra à votre enfant et à vous-même. Vous avez ce qu'on appelle les ressources en ligne qui sont là pour vous aider, pour simuler vos combinaisons de spécialités et pour découvrir les perspectives de formation qui s'offrent à vos enfants. Donc n'hésitez pas à aller donc sur cette plateforme qui s'appelle Horizon 2021. Et puis, je rappelle aussi que Madame Mediani, Monsieur Chirouz ou moi-même, nous sommes aussi à votre disposition, ainsi que les professeurs principaux, pour aider votre enfant ou vous-même dans cette année importante dans le choix donc de leur orientation et donc de leur poursuite des études en cycle terminal.